Salut et bienvenue sur Stats and ML pour tous. Aujourd'hui, nous allons comprendre et manipuler efficacement les dates et les heures à l'aide des bibliothèques Datetime et Pandas. Datetime est jamais utilisé en fait lorsque tu veux manipuler les dates simplement, et Pandas est jamais utilisé lorsque tu veux manipuler toute une liste de dates ou bien lorsque tu as les dates dans tes data frames. Donc, quand tu as des data frames qui contiennent des variables et petites dates, c'est mieux d'utiliser Panda pour les manipuler. Bon, Panda est beaucoup plus précis pour les manipuler que Datetime. Et Datetime est plus précis lorsque tu manipules simplement tes dates avec Datetime. Donc, pour commencer, on va apprendre à travailler avec le module Datetimes. Et on va commencer à avoir la date et l'heure actuelle. Pour avoir la date et l'heure actuelle, on va dire date now égale à datetime.now, print date now, et tu affiches tout simplement donc là le 9 mars 2025. Là c'est l'année, là c'est le mois, là c'est le jour et l'heure, bon, en fonction de l'heure à laquelle tu es en train d'exécuter. Et tu peux également créer une date spécifique. Donc une date spécifique. Pour créer une date spécifique, en fait, tu vas tout simplement utiliser la fonction datetime. Et quand tu veux créer une date spécifique, tu utilises la fonction datetime. Et lorsque tu utilises la fonction datetime, tu mets l'année, on va mettre 2025, le mois, on va mettre le 3 mars, le 3 mars, bon, on est le 9, on va mettre le 9 mars 2025, on va mettre 15 heures, on va mettre, non, pas 15 heures, on va mettre 20 heures, et puis on va mettre 30 minutes. Et quand tu prends une date spécifique, et puis là, j'ai oublié la virgule, donc ça donne ça. Donc là, c'est notre date spécifique. Et tu peux également vouloir une date simple, donc tout simplement date simple. Et pour ça, pour avoir une date simple, tu utilises date, alors que pour avoir une date spécifique, c'est recommandé d'utiliser des time. Donc là, tu as ta date simple, puis tu affiches, tu as la date simple. Et puis tu peux extraire les informations du genre année, mois, jour, heure, minute. Pour ça, on va tout simplement le faire avec le print. Donc, on va mettre date. On va utiliser quoi? Date simple, date spécifique. On va utiliser la date spécifique. Date spécifique. J'ai oublié de mettre quelque chose. Donc, on va mettre année d'abord. Année, deux points, virgule, date spécifique. Donc, je mets date spécifique. Point hier. Également, donc pour avoir l'année, c'est la date point hier. Pour avoir le mois, c'est date point month. Pour avoir le jour, date point day. L'heure, date point hours. Minute, date point minute. Et puis quand tu affiches, c'est là, donc année 2025, mois 3, jour 9, heure 20, minutes 30. Tu peux également ajouter ou soustraire du temps. Pour ajouter ou soustraire du temps, tu vas utiliser le time delta. Cela se fait avec date future. Future date, tu mets date actuelle. Bon, on va utiliser date spécifique donc. Plus time delta. Là, 30 jours. Là, je voulais sur 7 jours. Donc, si tu mets le time delta, en fait, le D ici, là, en fait, c'est déjà le nombre de jours que tu vas ajouter. Donc, si tu veux ajouter 6 mois, donc tu vas faire D égale à 30 et tu vas multiplier par 6. Et tu peux ajouter. Tu peux également faire le mois. Et tu peux également calculer l'âge. Pour calculer l'âge, tu as besoin d'avoir la date de naissance, birthday, donc la date de naissance. Donc, on va utiliser une date simple avec la fonction date. Tu mets l'année, on va mettre une personne qui est née en 2005. 2005, on va dire la personne est en février. On va mettre le 23 février 2025. Cette personne est le 23 février 2025, on aimerait avoir son âge. On peut regarder l'âge en année civile. L'âge civil. Pour avoir l'âge civil, en fait, c'est la différence de date. Donc, date now, point year, moins date birthday, plutôt birthday, point year. Et puis, tu affiches l'âge civil. La même personne qui est née le 3 mars 2000, le 23 février 2025,
Oh, j'ai mis 02 là. Tout simplement, il n'y a pas de 2 devant. La même personne qui est née le 23 février 2025 a 20 ans aujourd'hui déjà. 20 ans en année civile. Et pour avoir l'âge réel, tu fais la différence. Donc, date, je vais mettre date now moins birthday. Quand tu affiches ça, on te dit error. Date now.birthday parce que les deux, l'un est de type datetime et l'autre est de type date. Donc, euh, on peut pas soustraire deux dates qui ne sont pas au même type. Donc, on va prendre une date qui est simple. Donc, on va utiliser date simple là, vu que c'était toujours la date d'aujourd'hui. Donc, on va mettre date simple moins birthday. Et quand tu fais la différence entre les deux dates, entre deux dates en fait de même type, ça te sort le nombre de jours. Quand tu as le nombre de jours, tu peux... Oh, qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai fait la recherche. Quand tu fais le nombre de jours, tu peux donc diviser. Tu peux faire la division entière divisée par 365 jours. Et il faut également qu'on... et pour avoir le nombre de jours, c'est point days. Point days. Quand tu fais point days, tu as le nombre de jours là. Pour avoir le nombre le nombre d'années civiles, tu peux faire division entière par 365, ça donne ça. Ou bien tout simplement une division simple par 365, ça donne l'âge réel, 20,05 ans. Donc, c'est ça. Et puis, tu peux vouloir également, dans la deuxième façon de manipuler, la première façon de manipuler les dates, comme on l'a dit, on peut le faire avec la bibliothèque DateTime de Python, avec DateTime pour créer une date simple, pour avoir des dates qui sont spécifiques. Date pour créer les dates simples et time data, en fait, c'est pour faire additionner ou soustraire deux dates. Est-ce que j'ai utilisé? Oui, je l'ai utilisé. Et maintenant, la deuxième façon, on peut également manipuler les dates en utilisant Pandas. Et lorsqu'on utilise Pandas, donc on aura besoin d'importer cette bibliothèque Pandas. Et c'est généralement, on va généralement utiliser Pandas pour manipuler les dates lorsqu'on a un data frame et on a une variable qui est de type date. Donc, utiliser Pandas pour manipuler, ce sera beaucoup plus pratique. Donc, ici, on a créé un petit data frame avec les dates, DF revenu, où on a une variable date et une variable revenu. Là, où le revenu à cette date. Et on a donc DF revenu là. Avec ce DF revenu, donc on affiche pour voir à quoi ça ressemble. Et petit rappel pour créer un data frame, tu peux créer data frame en utilisant pd.dataframe et tu mets là un dictionnaire. Dans le dictionnaire, tu mets quoi? Le nom de ta variable, 2 pour la liste des valeurs prises. Le nom de ta variable, 2 pour la liste des valeurs prises. Tu dois seulement te rassurer que les listes des valeurs prises sont de même taille. Donc, c'est ça qu'il faudra te rassurer. Et puis maintenant, tu peux vouloir convertir. Donc là, c'est ça. Maintenant, pour pouvoir les manipuler, tu les convertir au format datetime. Et pour les convertir au format datetime, tu mets tout simplement df revenu de date égale à pd point sous datetime df de revenu de date. Et puis tu as converti. Et puis tu peux vouloir aussi extraire l'année, le mois, le jour de ta date. Pour extraire l'année, le date, tu vas donc créer les variables année, mois, jour pour les ajouter à ton data frame. Donc là, tu l'as créé. Et puis tu peux également, et tu le regardes. Donc, on a là, c'est là. Donc, voici la date et voici l'année, le mois, le jour. Donc, tu peux extraire cela en disant dt.year, dt.month, dt.days. Point D. Avec des thèmes, c'était point year, point month, point jour, point. Ouais. Des, avec des thèmes là, c'était point year, point month, point days, point hour, point minute. Et puis là, c'est point dt, point year, point month, point day. Donc, tu peux aussi peut-être vouloir générer une série de dates. Tu le fais de la même façon. Tu le fais de la même façon qu'on le fait en utilisant, PD date range. Donc là, tu auras besoin d'un début, start, la date de début, la date de fin et la fréquence. Quand tu mets la fréquence égale à D, donc ça va générer de type mois. Par exemple, lorsque tu affiches la date, là, ça va générer en fait 366 jours. Si tu mets la M, qu'est-ce que ça va faire? Ça va générer des mois.
Donc, la fréquence sera, donc, ça va générer des données mensuelles dans, en incrémentant. Ou bien hier, tu mets hier, bon, ça va donner, générer une seule date. Donc, on va garder ça. Et puis, tu peux également vouloir filtrer ta data frame avec les dates et tu veux filtrer à partir d'un certain mois. Et pour créer, filtrer à partir d'une certaine date, par exemple, tu peux peut-être date, voilà, tout simplement. Donc, tu peux vouloir filtrer à partir d'une certaine date. C'est mieux de le créer date filtre là égale à ceci. Et puis là, vas tout simplement utiliser date filtre pour introduire en fait des variables dans les fonctions. Dans le code, c'est souvent difficile à se retrouver. Donc là, tu sais que tu as date filtre, en fait, la date à partir duquel on va filtrer. Donc on va filtrer toutes les lignes dont la date est supérieure à ceci. Donc on peut également avoir une date qui est supérieure à l'autre ou pas. Et puis ça marche. Donc là, ça a filtré et ça n'a filtré que ceux qui sont supérieurs, strictement supérieurs à juillet 2022. Donc c'est là. Et puis tu peux également calculer la différence entre deux dates. Pour calculer la différence entre deux dates, tu vas juste utiliser le mois en fait comme tout à l'heure avec les autres. Par exemple, tu peux créer une nouvelle variable diffDate qui crée qui va calculer en fait la date différente entre la différence de date entre deux revenus qui sont consécutifs. Et quand tu mets DF revenu, tu vois comment il a créé. Et bon, c'est normal. Et puis à chaque fois quand tu fais la différence entre dates, peu importe, ce sera en termes de jour en fait qui va apparaître en termes de jour. Maintenant, si tu veux pas que ce soit de cette façon, tu mets point days. Quand tu mets point days, c'est point day ou point days. Bon, point dt, point days. Oui, ça marche. Donc, point dt, point days. Et puis là, ça te donne en chiffres. Donc, pour avoir, donc tu vas faire la différence et tu veux, donc, exactement comme tout à l'heure. Et si tu veux la différence en mois, tu vas diviser pour l'avoir en mois. Diviser en mois. Donc, c'est ça. Et puis, pour finir, tu peux également vouloir formater et interpréter en fait tes dates. Là, tu vas utiliser les fonctions str, ftime, ftime, strptime en fait. Et on va s'arrêter là vu que ça devient long. Donc, pour conclure, en fait, comment manipuler efficacement les dates? Pour manipuler efficacement les dates et les heures, en Python, on va utiliser généralement les bibliothèques DateTimes et Panda. Avec DateTime, en fait, tu vas manipuler tu vas créer les dates, créer une date spécifique avec DateTime et avec la fonction DateTime et créer une date simple avec date. Donc, mois, année, jour, année, mois, jour, ou bien une date spécifique, année, mois, jour, heure, minute, seconde si tu veux. Et tu peux extraire les informations. Pour quelque chose, pour des dates spécifiques, lui, il est déjà au format DateTime. Vu qu'il est déjà au format DateTime, alors tu peux extraire le mois, l'année, le point year, point month, point day, point hour, point minute. Mais tu peux ajouter ou soustraire avec Time Delta et tu peux calculer l'âge en fait en utilisant la différence. La différence entre les années. Là, c'est l'âge civil. Et tu peux voir l'âge réel. Pour faire l'âge réel, tu as la différence entre les dates. Tu extrais le nombre de jours et tu divises par 365 pour avoir l'âge réel. Et tu peux également manipuler les dates avec Panda. C'est beaucoup plus conseillé lorsque tu as un data frame qui contient des variables de type date. Et pour manipuler les variables de type date, la première chose à faire, c'est les convertir au format datetime. Donc, dans pd.datetime, tu convertis au format datetime. Là, tu pourras donc extraire le jour, l'année, le mois, le jour. Et puis, tu as extrait et tu peux également générer une série de dates si tu veux créer une variable et en général, une série de dates. Donc, tu peux également le faire également avec le pd.daterange, exactement comme on génère une série de nombres. Et c'est ça. Donc, tu peux apprendre et refaire tout ça
pour mieux prendre la main. Et puis, tu peux également tester d'autres fonctions de la bibliothèque Daytime, la fonction de la bibliothèque Daytime et essayer et voir. Peut-être tu vas voir quelque chose de mieux. Donc, merci beaucoup et à très bientôt sur Stats en ML pour tous pour la suite.